je vois pas, même si c'est des très bonnes équipes. Justement, avant le Barça, moi, je regarde leur calendrier, là. Même si toi, t'y crois pas, frérot, honnêtement, le déplacement à Majorque, là, moi, je vais le surveiller. C'est probable qu'il gagne, hein. C'est probable qu'il gagne. Mbappé, passe en profondeur, but et tout, pénalty, pas de problème. Mais je dis quand même, faut surveiller. Avec l'absence de Valverde, qui pour moi est un élément essentiel de cette équipe-là, à surveiller le déplacement à Majorque. S'ils peuvent lâcher des points juste avant que nous on se déplace à l'Atlético, c'est encore mieux. Mais on va surveiller. C'est très peu probable, mais quand même. Les amis, j'espère que vous portez bien. Défaite du Real Madrid. Défaite du Real Madrid. Waouh, alors là. Défaite du Real Madrid face à Majorque. Je ne l'ai pas vu venir. Si, quand même, pour ceux qui ont vu l'intro, peut-être que je ne le mettrai pas dans l'intro, mais ceux qui étaient là dans la vidéo avec Loguito, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais quoi? Je vous disais attention à ce déplacement à Majorque. Je vous disais attention à ce déplacement à Majorque. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons qui me faisaient croire que le Real aurait pu lâcher des points dans ce stade-là. Parce que Majorque, c'est toujours un déplacement compliqué pour toutes les équipes. Parce qu'il y a le gigantesque monsieur Mouriki qui a tué le Real en fin de match. Et surtout parce que le Real Madrid se déplaçait là-bas, sans Fede Valverde, qui était suspendu. Et ouais, le Barça pourrait se retrouver à 7 points, ou même, dans le pire des cas, à 4 points. En tout cas, le Barça va se déplacer ce soir au Riader Metropolitano avec beaucoup moins de stress. Alors, vous avez remarqué, c'est un nouveau type de débrief que je veux essayer sur la chaîne. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. On va essayer de voir. Si c'est quelque chose qui vous plaît, on va essayer de le faire beaucoup plus souvent. Mais je voulais vraiment revenir sur ce match-là. Débrief du Real, je suis très régulier sur les débriefs du Real. Voilà, les gens m'ont réclamé. Massiane, t'es pas régulier sur les débriefs du Real. Mais voilà, je suis là, les gars. Est-ce qu'on pourrait commencer par parler d'une chose, s'il vous plaît? Monsieur Martin de Michelis. Monsieur Martin de Michelis, peut-être que c'est Ravus, peut-être qu'on est dans l'île de la tentation avec Montoya. La chemise qu'il avait cet après-midi. Waouh, franchement, monsieur Ravus, monsieur de Michelis, vous étiez sur votre 31 aujourd'hui et vous l'avez montré sur le terrain. Donc, en tant que supporter du Barça, forcément, là, je suis satisfait. Je suis là, on est en train de rigoler, on parle pas du match, on parle de tout ce qu'il y a autour. On va parler de pas mal de sujets dans cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Ce sera pas une vidéo très, très, très longue parce que c'est un nouveau format. Je sais pas si vous allez kiffer. Déjà, ça, c'est une nouvelle expérimentation aussi. Mais il y a quelque chose à mettre, des petites choses, je veux dire, à mettre en avant. On va commencer par quoi? On va commencer par le retour Monsieur Kylian Mbappé. Monsieur Kylian Mbappé. Alors, l'analogie, le raccourci de dire Mbappé là, Real perd, je vous l'ai dit la dernière fois, même si Mbappé n'est pas responsable numéro 1, si jamais le Real, je veux dire, ne gagne pas d'ici la fin de saison ou si le Real n'empoche pas, je veux dire, des titres en fin de saison, je suis désolé, les gens vont lui tomber dessus tout comme les gens vont tomber sur Bellingham. Parce que lorsque les deux n'étaient pas là, le Real gagnait. Là, ils reviennent, le Real perd. Donc, en termes de timing, même s'ils ne sont pas responsables, encore une fois, en termes d'abattage médiatique, ils vont prendre très, très, très cher. D'autant plus que, pour parler de Mbappé, début de match, il se procure quand même pas mal d'occasions. En fait, le Real a eu un problème avec l'incorporation de Mbappé. J'ai compris un peu ce que Arbeloa voulait faire. Il voulait pas faire jouer Mbappé et Vinicius en même temps parce qu'il sait, tout le monde le sait, que lorsque les deux, toutes les stars sont là, ça déstabilise l'équilibre de l'équipe. Du coup, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de garder Vinicius sur le banc aussi, essayer de faire passer ça pour qu'il se repose, pour le Bayern et tout, pour essayer, il espérait, je pense, tuer le match et puis faire entrer Vinicius en deuxième période, sauf que ça n'a pas marché. Et Mbappé, ça a beaucoup penché à gauche, énormément penché à gauche. Et je vais vous montrer quelques petites actions là parce que on peut se dire que c'est un raté de Mbappé. C'est aussi une grosse parade de Léo Roman. Il a eu des actions comme ça à la 21e, à la 24e aussi, une action, je dirais pas c'est des face à face, mais quand même, on a vu Mbappé marquer dans des positions beaucoup plus compliquées que celle-ci. Léo Roman a sorti le grand jeu, il a empêché Mbappé de marquer. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, si j'étais supporter du Real, dans le style de jeu de Mbappé, c'est que parfois c'est beaucoup trop stéréotypé. T'as l'impression que lorsqu'il prend le ballon à gauche, il va tout le temps essayer de faire la même chose. Alors oui, par-ci par-là, il va essayer de faire un changement d'aile et tout,
Mais le Real est beaucoup plus prévisible, en fait, lorsque Mbappé joue à gauche. Lorsque Vinicius joue à gauche, lui aussi, hein, c'est un dribbleur de volume, il rate des choses, mais c'est beaucoup moins stéréotypé que Mbappé. Et lorsque tu vois que Maffeo a fait un énorme match à droite, pas que lui, hein, la défense de Mallorca aussi, ben, tu comprends que ça a été une soirée, un après-midi, pardon, compliqué pour le Real. Il y a aussi l'action du but. J'aimerais revenir sur l'action du but que le Real encaisse en première période. Il y a tellement de choses à dire sur cette action parce que, regardez bien, regardez ici ce qui se passe. Tu as d'abord ici Camavinga qui décide voilà, de ne pas suivre le buteur Morlanes, hein, parce que celui que vous voyez qui est en train de sprinter devant Camavinga, c'est Morlanes. Le deuxième héros, c'est Trent qui fait une saison défensivement jusqu'à la miteuse. Mais ça, on ne le savait. C'est pas comme si les gens ne le savaient pas. Les supporters du Real le savaient, les supporters du Barça le savaient, les supporters de Liverpool le savaient. Donc Trent qui suit pas non plus. Et tu vois aussi Aysen qui lâche, qui va pas, qui monte pas sur le centreur. C'est Maffeo, je crois, qui a fait un énorme match. Lui, à chaque fois qu'il rencontre le Real, tu as l'impression que voilà, c'est le meilleur latéral du monde. Mais ça reste un bon latéral, Maffeo. Et puis à la fin, Morlanes qui se retrouve tout seul à fusiller Lunin. Et ça me permet aussi de parler de Monsieur Aysen, Monsieur je suis cool, Monsieur Chill Guy, c'est comme ça qu'on l'appelle. Frérot, si Aysen était resté un peu plus longtemps sur la pelouse, je l'ai dit sur Twitter, il est expulsé pour moi. Donc il se fait malmener par l'ailier angolais là. Franchement, les Angolais là au secours. Franchement, merci la patrie parce que ce soir il a fait du sale à Aysen, il a fait du sale aussi à Rudiger sur un moment sur le côté là. C'était violent. Aysen, alors, moi, on m'a dit, on essaie de me faire croire que oui, c'est l'adaptation, oui, c'est le contexte, c'est parce qu'il y a des partenaires qui changent à chaque fois avec lui à ses côtés. Ok. Mais pour Koubarsi, à chaque fois que ça arrive, oui, mais Koubarsi, vous savez, il est limité, trop d'erreurs, etc. Vous ferez vos conclusions. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très, très limité, hein, Aysen. Très limité. Il se prend un carton jaune sur une faute. Il a pas arrêté en plus de pousser à chaque fois, l'ailier angolais, hein, tout le long du match. Il s'est fait coupe à chaque fois. Il prend un carton jaune. Et forcément, lorsque tu as Aysen dans ta défense, tu n'es pas serein. Lorsque tu as Trent, même Carreras, hein, qui monte, qui laisse des espaces dans son dos, tu ajoutes ça, Camavinga, qui fait pas les bons retours qu'il faut, ou alors qui se projette et qui perd des ballons bêtes, qui a du mal à contrôler, faire une passe vers l'avant, qui sait pas quand est-ce qu'il faut justement aller vers l'avant ou alors calmer le jeu. Camavinga, c'est pas un milieu pour moi, c'est un latéral. Ça se voit à chaque fois. Donc Aysen, pour moi, il symbolise énormément ce que ce Real-là est devenu. Et puis, ouais, j'ai parlé tout à l'heure de Mbappé. Et il n'est pas le seul. Hein. Je l'ai dit, Mbappé et Bellingham, le retour, ça va coïncider à une période où le Real va potentiellement peut-être perdre la Liga. On verra ce que le Barça fera ce soir. Maintenant, quand on revient sur le match, on va revenir sur les stats un peu pour voir si, en termes d'XG, en termes d'expected goals, en termes d'occasions créées, le Real méritait grand-chose. On voit quand même que c'est un d'expected goals contre 1,22 pour Mallorca. On voit que le nombre de tirs, 15-6, tirs cadrés 6-2. Le Real n'a pas été serein. En première période, vous me direz peut-être qu'ils auraient mérité de repartir avec le nul à pause. Mais lorsque tu ne concrétises pas tes occasions, lorsque Mbappé est là, frère, Mbappé était censé le mettre au fond. Il n'y a pas d'excuse, quoi. On voit que Mallorca a été plutôt solidaire. Léo Roman a fait un gros match. Honnêtement, leur gardien, là, il a fait un gros match. Je sais pas c'est quoi la note qu'ils lui ont donnée. 7.4. Il a eu combien d'arrêts à faire? Il a eu 5 arrêts à faire. S'il n'était pas là, je ne sais pas si le Real, en fait, ne repart pas avec la victoire, la vérité, parce qu'il a sorti un gros match pour le coup, Léo Roman. Donc voilà, ça a été un gros match dans l'ensemble de Mallorca et ça me fait toujours rire en fait lorsque je vois des gens essayer de downgrade la Liga en mode oui, vous savez, la Liga, les équipes elles sont faibles, elles n'arrivent pas à faire mal au Real ou au Barça lorsque le Barça et le Real ne sont pas bons. On a vu la Sociedad qui a mal axé le Barça là-bas dans leur stade, même si le Barça avait dominé pour gagner, ils avaient perdu. On voit Mallorca ce soir, on voit le Celta Vigo qui va taper le Real là-bas, le Celta Vigo qui aurait dû en plus arracher un nul la dernière fois contre le Real. En fait, le Real était en sursis, la vérité. On voit, voilà, ce soir qu'ils perdent, mais la vérité, c'est que ça fait longtemps qu'ils auraient dû lâcher des points, quoi. Ce que vous dites sur Twitter, on va essayer, ça aussi c'est quelque chose que je veux instaurer par rapport à ce type de débrief-là, essayer de voir les réactions en live juste après le match. Islam Bouafi, ouais, tout le monde est choqué par le résultat du Real. M qui est là avec ses petits chats en train de rigoler là. Abdou, l'année dernière, c'était le bêtise. Ouais, mais en fait, c'est ça. À chaque fois que le Real lâche des points,
Twitter, c'est ça en fait. Les soirs de défaite, les soirs de victoire du Barça ou les soirs de défaite du Real. Alan, Bellingham, les réactions, Mbappé. Mbappé va prendre cher, je vous l'ai dit. En tout cas, ça va être intéressant de voir aussi comment le Barça va réagir ce soir parce que aujourd'hui le Barça joue au moment où j'enregistre cette vidéo-là, dans la soirée, le Barça se déplace au Metropolitano pour affronter le Guito. Qu'est-ce qu'il dit, le Guito? Qu'est-ce qu'il dit encore, le Guito? Pour des supporters du Barça, vous êtes trop investis sur les matchs Real Bayern. En quoi ça vous concerne? Comment ça, en quoi ça nous concerne? Le Guito. Je reviens sur le classement parce que là, vous voyez, le Real est à quoi? À 69 points, le Barça 73, ça ne change pas, sauf que le Barça a un match en moins ce soir. Donc, l'Atlético Madrid, c'était déjà pas un match très important pour eux. Je dirais pas ce soir que c'est un match qui sera pas important pour le Barça, mais il y a un gros coup quand même à jouer pour le Barça. En cas de défaite, ce sera pas la catastrophe que c'était il y a quelques semaines en arrière ou quelques jours en arrière ou même quelques minutes en arrière. Mais voilà. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Le Barça garde la tête de la Liga, 4 points d'avance avant de se déplacer ce soir au Metropolitano. Vous me direz si ce type de débrief aussi vous plaît. On pourrait essayer de le faire de nouveau pour le débrief du Barça ce soir. Comme vous le constatez, c'est quelque chose de nouveau. Donc j'essaye aussi de m'adapter. C'est tout nouveau. C'est pas facile pour une première. Vous le connaissez, vous le savez. Voilà. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me rappelle du pauvre petit là qui pleurait lorsque le Barça avait affronté le Mallorca là-bas, ils avaient gagné. On voit Grimaldo qui continue aussi de briller du côté du Bayer Leverkusen, laisser découvrir ce qu'il veut. Bref, voilà les amis, on se retrouve ce soir. Vous me direz si ce type de débrief vous plaît. On va essayer de revenir dessus, le Barça. Donc, on espère qu'on plie la Liga ce soir. Prenez tout soin de vous les amis. À ce soir.